La parole de Dieu déclare, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et nous sommes en train de parler de l'évangélisation. Génération de Jésus et les bénédictions de l'évangélisation brute. Alléluia. Moi, ce soir particulièrement, je vais parler de la famille. Ça parle toujours du mariage. D'aucuns pensent que le mariage, c'est un mal nécessaire. Et d'aucuns pensent que se marier, c'est juste à assouvir aux besoins, ses pulsions sexuelles. D'aucuns pensent que se marier, c'est parce que je suis en train de prendre de l'âge, les uns les autres se marient, je dois rentrer dans le lien conjugal. Et certains hommes ont besoin de cuisinières à la maison. On se marie pour avoir une femme à la cuisine. Et certains hommes ont besoin d'avoir de la progéniture. Je prends une femme pour qu'elle m'assure la progéniture, c'est-à-dire elle me fait des enfants. Tout le monde a ses raisons. Alléluia. Mais ce que nous oublions est que le mariage n'est pas culturel. Le mariage est biblique. Le mariage a été instauré par Dieu avec ses conditions. Si nous voyons dans nos sociétés comment nos aïeux vivaient, une seule personne peut prendre 5 femmes en mariage, 10 femmes en mariage. Mais quand nous rentrons dans la Bible, mais nous allons voir que Dieu, en voulant créer le premier culte, le premier foyer, a créé Adam et Ève, un homme, une femme. Et le mariage a existé depuis Genèse. Mais l'Église a existé dans Exode. Et qui veut dire que la famille est primordiale. La famille est primordiale. Si tu n'arrives pas à pouvoir assurer ta famille, à pouvoir être un exemple pour ta famille, ne crois pas que tu pourras être vraiment un exemple pour un peuple. Alléluia. Amen. Vous me suivez ce soir? Ok. La famille. La famille a existé dans Genèse. Mais l'Église a existé à partir d'Exode. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire Genèse 2. À partir du 18e verset. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, les champs de tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme.
Beaucoup anya gblɔ bena yehowa mawu gblɔ be menyo be ŋutsu natsi akɔngo ma o kpe ɖe ŋutɔ ɖe ne anɔ abe ya ŋutɔ nene eye yehowa wɔ elã vovovowo katã tso anyigba me dziƒoxe dzodzoewo eye wòkplɔ wo katã va amegbetɔ gbɔ akpɔ be leke amegbetɔ alo ŋutsu la na wo ŋkɔ ale bena enu gbagbe ɖe kpekpea ŋkɔ yi amegbetɔ la nea wòanɔ esi. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Eye ŋutsu na ŋkɔ elã vovowo keke aƒemetɔwo, gbemetɔwo, dziƒoxe dzodzoewo, vɔ mekpɔ kpeɖeŋutɔ aɖeke yi le abe ya ŋutɔ nene o. Alléluia. Nous voyons ici que quand Dieu a créé l'homme, Ekpɔ le teƒe abe yi Mawu wɔ ŋutsua, il n'y avait pas la femme nyɔnu meke nɔ nyi o physiquement. le ŋutilã me o. Et Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Eye Mawu gblɔ be menyo be ŋutsu natsi Et akɔngo. nous voyons l'action que Dieu a posée. Dieu a amené les animaux vers l'homme. Eye Mawu kplɔ elãwo va ŋutsu gbɔ. Et l'homme a nommé les animaux. Eye ŋutsu na ŋkɔ lãwo. Mais on continue toujours par nous dire que, Vɔ yewo dzi gblɔ na mi mais bena pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. vɔ amegbetɔ ya mekpɔ kpeɖeŋutɔ aɖeke yi le Un abe ya ŋutɔ besoin ɖokui. s'est senti ici. Tete Dieu hiã a ɖe va. senti Mawu se le ɖokui me qu'il n'y avait personne avec qui l'homme pouvait causer, be ame aɖeke mele yi ni amegbetɔ ake do dze personne kple de semblable à lui. ame aɖeke mele yi ɖo ya ŋutɔ ƒe nɔnɔme o. Et nous continuons la lecture, on nous dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amenait vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Emi kpɔ le enya ƒe le ƒoƒo be yehowa Mawu de ŋutsu alɔmeyemevi wòɖe eƒe ahadaƒotsiwo dometɔ ɖeka eye wòtsɔ me nyɔnu ne emegbe kplɔ nyɔnu ya va ŋutsu gbɔ eye wòkplɔe va ŋutsu gbɔ ŋutsu do wli gblɔ bena kasia eya ye nye nye ƒuwo ƒe ƒu nye ŋutilã ƒe ŋutilã woayɔe be nyɔnu elabe ŋutsu mee woɖee le eya ta ŋutsu la dzo le fofoa kple dadaa gbɔ eye wòata ɖe srɔ̃ nyɔnu ŋuti kple vea woatrɔ zu ŋutilã ɖeka ye ŋutsu kple nyɔnu gama me wo katã wole amama eye ŋu mekpe wo gama me o. Nous allons lire Genèse 3 à partir du 15e verset. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ame etɔ̃ tso kuku ya tɔ. Je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il dit à sa femme, à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront sur l'homme, mais il dominera sur toi. Yene mi va kpɔ le kuku ya mea Mawu le to na nyɔnu be matsɔ dzrehehe tsɔ ɖo ewo kple nyɔnu dome ewo ƒe dzidzimeviwo kple ƒe dzidzimeviwo dome eya la gba ta nɔ woya aɖu afɔkpo dzi nɛ eye wòto na nyɔnu bena madzi wo vevesese ɖo dzi le wo fufɔfɔ ƒe game eye ne le ku adzi via ase veve sugbɔ le wo vi dzidziwo me eye wo dzimedzidzi wo dzodzro atrɔ ɖo ɖa srɔ̃ ŋutsu gbɔ vɔa srɔ̃ ŋutsu ya la kpɔ dziɖuɖu ɖe dzi o alo la ɖo agbogbo ɖe dzi o. Alléluia. J'ai une question à poser aux hommes. Enya ɖe le asi nye me di bena mabiɔ ŋutsuwo Est-ce qu'il t'arrive eva na me na wo bena de réveiller ta femme, eva fɔ na srɔ̃ non pas pour le sexe, menye be ne fɔ na gbɔdɔdɔ ƒe mais nya pour dire merci à cette femme vɔ be ado akpe na nyɔnu ya qui a voulu t'accompagner dans ta vie. ado akpe na nyɔnu be srɔ̃nya akpe na wo be Malgré akplɔm que le agbenye me au début, rien ne présageait que tu allais être cette personne. togbɔ bena le gɔmedzedze me naneke mekele ɖe fiɔ be nu yi ne nye gbea ate va nyi o. Je parle aux gens qui ont commencé quand ils n'avaient rien. Mais le ponpon ame yiwo ke dze gɔme ga me Quand naneke il n'y mekele avait o si rien, o. je ne parle pas à celles qui se sont mariées, aux gens qui se sont déjà accomplis dans la vie. Nyeme le ponpon na nyɔnu yiwo va ɖe Les ŋutsu femmes yiwo si qui ga le ont vɔ souffert nyɔnu yiwo kpe fu avec leur kple mari. wo srɔ̃ ŋutsuwo De temps en temps, réveillez-vous.
ne do ga ɖe me are mi yɔ mi fɔn Et dites merci à cette ne femme. mi ada kpe na nyɔnu ya yi kplɔ wo la gbe me Parce qu'elle a voulu elabe être à tes côtés elɔn be yanɔ hawo dzi dans ses souffrances. le vevesese me le Parce fukpekpe qu'elle a anticipé, elle a vu ce que les autres ne voyaient pas. me eya kpɔ nu ya me kpɔtɔ me le kpɔ do Parce qu'elle a cru en toi. exɔ dzi o se Et elle a accepté être cette femme. eye wòlɔn be yanyi nyɔnu ya Alléluia. amen Si tu ne le fais pas, ne me wɔnɛ o commence déjà par le faire. tɛ wɔwɔ La lecture vient de nous dire que wɔn hɛlɛ gblɔ na mi bena il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. kuya de gblɔ bena mawu to na nyɔnu bena ma dzi vevesese wo ɖe dzi le fufɔfɔ ƒe game ne le kudza dzivia ase veve sɔgbɔ wo dzimedzidziwo la trɔ ɖo ɖa srɔ̃ ŋutsu gbɔ vɔ eya la ɖu dzi o. Les désirs de la femme est toujours tourné vers l'homme. Nyɔnu ƒe dzimedzidziwo dzodzrowo trɔna ɖa ŋutsu gbɔ. Et l'homme domine Ŋutsu ya eɖona gbogbo ɖe nyɔnu dzi. sur cette femme. Eɖona gbogbo ɖe nyɔnu ya dzi. C'est pour cela que la femme, on dit la femme aime naturellement. Eta wogblɔna koko be nyɔnu elɔ̃na me lɔlɔ̃ nye dzɔdzɔmenu nɛ. Parce que Dieu a dit que nos désirs se porteront vers l'homme. Ɖoa Mawu gblɔ be míaƒe dzodzro míaƒe dzi ya la trɔ ɖo ɖa ŋutsu gbɔ. Et l'homme dominera sur toi. Ŋutsu ya la ɖoa gbogbo ɖe mía dzi. La femme aime naturellement. Nyɔnua La femme alɔ̃ sait ŋutsua aimer, enye mais l'homme dzɔdzɔmenu nɛ. apprend à aimer. Nyɔnu nya ame lɔlɔ̃ vɔ ŋutsu ya kplana ile yiwo lɔ̃na me. Je vous ai dit la dernière fois que Megblɔ na mi on nyitsɔ ne be se marie pas seulement pour venir s'asseoir dans le foyer, mais on se marie pour venir travailler. ɔmeɖena srɔ̃ ko be mava na anyi ɖe srɔ̃ ɖeƒe vɔ ɔɖena srɔ̃ be mava wɔ dɔ. On se marie pour venir travailler. Ɔɖena srɔ̃ be mava wɔ dɔ ye. Alléluia. Amen. On se marie pour venir travailler. Autant la femme sait aimer naturellement et l'homme ne sait pas aimer naturellement. Et le respect est un problème pour la femme. La femme doit apprendre comment donner du respect à son mari dans tous les domaines. Et c'est ainsi que l'homme aussi doit apprendre comment aimer sa femme et démontrer cela. Nous ne voulons plus des hommes qui aiment dans leur cœur. On est fatigué de ça. Excusez-moi. Eyi wònye bena nyɔnua alɔ̃ ame dzɔdzɔmenu wònye nea ye ŋutsu hã kplana me lɔlɔ̃ ya enu yi ɖena fu na nyɔnua nye be le yiwa bɔbɔ wo ɖokui alo abu ame ya ta nyɔnu ɖo la wò siasia be wòabu srɔ̃ ŋutsu nenema ke ŋutsu hã eɖo la dze agbagba awɔ siasia wɔ nu sia nu dze bena wòate lɔ̃ esrɔ̃ nyɔnu ye wòaɖe lɔlɔ̃ ya fie elabena enu ti kɔ na mi ku ɖe ŋutsuwo ƒe ame lɔlɔ̃ le nu me gbalogbalo ŋuti mi le di ame lɔlɔ̃ le edzime gbalogbalo mi le di bena enuwɔwɔ alo afɔ ɖe nene bɔ ɖe lɔlɔ̃a ŋuti. Nous comprenons? Mi le se gɔme. La plupart des hommes togolais, je ne sais pas dans les autres pays comment ça se passe. Quand tu demandes que tu ne sens pas vraiment, on te dit que tu sais que c'est toi seul qui est dans mon cœur, non? Comment moi je saurais que je suis la seule personne dans ton cœur si tu ne poses pas les actes qui vont avec? Ne mi va biɔ ŋutsu bena le elɔ̃ ma me le de lɔlɔ̃ aɖe go na mo ŋutsua la biɔ se be wo ŋutɔ nya be wo ɖeka koe le edzinye me leke nye nyɔnua ma nya be wo nye ɖeka le dziwo me nenye be me le de lɔlɔ̃ ma de go na ma kpɔ. La première lecture nous dit quand Adam a vu Ève, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Vous voyez, qui lui a dit? Il a parlé. Il a fait l'éloge de la femme, os de mes os, chair de ma chair. Maintenant, pourquoi nous, les hommes d'aujourd'hui, nous ne savons pas parler? Eye kpukpua le gblɔ be eya ɖankpɔ eva egblɔ be eya ya egɔme be asi ya gbea eya nye nye ƒuƒeƒu ŋutilãƒeƒu ŋutilãƒe ke gblɔ ne o. Quand il a vu en même temps la femme, il est devenu un poète. Eye wònye be ekpɔ nyɔnua zi ɖeka etrɔ zu ehakpala. Quand tu vois ta femme, tu dois devenir un poète. Ne kpɔ srɔ̃ ɖe eɖo la trɔ zu ehakpala. Peu importe si tu sais parler ou tu ne sais pas parler, deviens, écris ta poésie ou bien dis ta poésie
dans ton parler, dans ta langue, dans comment tu pourras dire. Ne kpɔsrɔ̃ le ne nya be le lɔ̃ya ɖe gblɔ hakpanyawo ne le gbewo me gbe yina gbe to do ko ɖe gblɔ hakpanyawo ne. Suivons l'exemple d'Adam. Míatsɔ Adam ƒe kpɔɖeŋu. Quand il a vu en même temps la femme. Eye wòkpɔ nyɔnu Quand tu ɖeka. vois ta femme, tu ne peux ne pas parler. Ne kpɔsrɔ̃ mate Des fois, la ma femme ƒo nu fait des efforts Gare me nyɔnu hlɔ̃ pour toi. na wo. Mais tu fais comme si tu ne voyais rien. Va anɔ si be mele kpɔna ɖeke Elle nene. passe devant toi. Ela nɔ to ŋkume na wo. Elle trébuche devant ses fesses devant toi. Ela tsɔ eƒe megbe Des dome fois ɖe même, ŋkume- on s'en ŋkume va na wo. jusqu'à enlever des pagnes, mettre des je ne sais, excusez-moi. Mais vous refusez toujours de voir. Gare mo mi yina mi ɖana si avɔa miaba do nu yiwo miatɔ mi nya. Des fois même, on Donc, vient se pena be tenir mi ma kpɔ. devant la télé. Le football que tu es en train de voir là, on vient se tenir devant la télé pour que tu puisses parler. Tu dis, madame, dégage là, je suis en train de voir Arsenal et Barça en train de jouer. Gare mo ne mi wɔ nu yiwo keke mi gbe be mi ma kpɔ wa ne va gloa football tele yi ne le kpɔ mi va nɔna tele ƒe ŋkume bena ɖe tsɔ ŋkuviwo da ɖe mia dzi vi ɖe ne na kpɔ aɖe ko ne gblɔ be nyɔnu bu ɖa le ŋkume nam la me le kpɔ Arsenal kple Barcelone wole po bɔlu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à l'impact apostolique 2025. Miele apostolo ƒe dzesidodo ƒe akpe vebla vɔ 2025. ƒe akpe vebla vɔ atɔ̃. On appellera une personne ignorante une personne qui ne veut pas apprendre. Woayɔ ame be nye si madzela ame yi me dzi be yakpla nu o. Qui ne veut pas apprendre. Ame yi me dzi be yakpla nu o. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, tu peux tout réajuster dans ta vie. Même si tu n'as pas vu tes parents être amoureux dans le foyer, toi, tu pourras instaurer dans ton foyer. Egbea ne dzia ɖe ate ŋtrɔ dzɔ nu sia nu ɖo le agome nu yi me le teƒe la te va teƒe nenye be megatsi kpɔ dzilawo wowɔ lɔlɔ le ŋkume na wo ne dzi egbea ɖe wotɔ atre he lɔlɔ ge ɖe agbewo me. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Aƒetɔ Yesu Kristo dzi se wo kple ƒomewo miakpɔ ɖeɖe. La première famille, Ƒome gbãtɔa. ou bien la famille restreinte, Ƒome c'est ta femme. vitukuia enye Les srɔ̃. enfants, c'est papa, maman, les enfants. Enye aƒetɔ aƒenɔ kple ɖeviwo. Papa, maman, les enfants. Aƒetɔ aƒenɔ kple ɖeviwo. Mais si les enfants ne peuvent pas apprendre Vɔ ne ɖeviwo mate ŋu kpla nu des parents, le dzilawo gbɔ. des fois les enfants remettent en cause notre Dieu que nous adorons. Gaɖo mea míaƒe viwo va dena biabia dzesi míaƒe mawu yi mie le subɔm. Et excusez-moi, la plupart des hommes de Dieu Taflatse mawu ƒe ame gbogbotɔa sont des polygames. Je vais vous expliquer ce que j'appelle pas polygamie. wonye esrɔ̃ sugbɔɖelawo ma ɖe ema gɔme nɔ nyui ɖe. L'homme de Dieu est marié à son ministère, à son Dieu. Mawu ƒe amea eɖe eƒe mawu dɔ eƒe yɔyɔ. L'homme de Dieu est marié à sa femme. Mawu ƒe amea eɖe srɔ̃nyɔnu Vous hã. allez voir que arrivé à certains moments, il y a conflit Miakpɔ be eva ɖona ga ɖe mea kame tete entre babana le ministère et la femme. le eƒe dɔwɔwa kple nyɔnua dome. Mais cela ne doit pas être le cas. Wòanye be meɖo la kenɔ nene o. Ce soir, nous allons repositionner, donner l'ordre divin. Wotrɔ miagatrɔ tsɔ mawu me ƒe ɖoɖoa da na mí. Alléluia. En premier lieu, Dieu doit être notre priorité, notre primauté. Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans la vie de mon mari, il n'y a pas à discuter. Ɖoƒe gbãtɔ kekea mawu eɖo la xɔe eɖanye agbenye me alo srɔ̃nye ŋutsu ƒe agbe me o ema ya mi ma ʋli o. En deuxième lieu, c'est toi-même qui viens. Mon mari et moi-même. C'est-à-dire que moi, mon mari, je dois travailler sur moi. Il doit travailler sur lui. C'est pour ça que Job nous dit, Job 12, le verset 3. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence. Moi, je ne vous suis point inférieur. Et qui ne sait les choses que vous dites? Eye ele gblɔ teƒe abe nye hã meɖo nunya abe miawo ke ene eye nye me nye vi le mia ƒe ŋkume o. Job 13, le verset 2 dit, ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne suis point inférieur. Eye ele gblɔ Hiob ƒe agbalẽ ta 8 gblɔ be nu yi mienya nye hã menye ye nye menye sue le miaƒe ŋkume o.
Ce qui veut dire que nous devons travailler et bannir le complexe d'infériorité. Si tu sais que tu ne sais pas faire quelque chose, lève-toi pour aller apprendre. Si tu sais que tu as des lacunes, lève-toi pour aller apprendre. Dans 2025, là, tu pourras tout apprendre comme on voudra. C'est l'année surpassée que moi, j'ai fait mon master. J'avais plus de 40 ans. Je n'ai pas eu honte. Alléluia. Pour Amen. y aller. J'avais plus de 40 ans. Alléluia. Amen. Dans mon CV, quand je vais écrire l'année où j'ai eu mon master, vous allez voir, j'ai eu ma maîtrise, ça fait plus de 20 ans. Après 21 ans, bien 20 ans, j'ai été à l'école. Et là où je suis sur le point de m'inscrire encore pour m'instruire. Et qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ye nous me nyon avec ple wo e gombe mi le pe akpe vebla vevo atome aten plan de pepe ijrofa nya me pays va imanda me va au masters ni vo me ko maîtrise fifia o pe bla vevo e me va school koko de pe mi o masters a school vio étudiant on les commis e do po be na mi o kaka gbedegbe mi o mi université va yi ye me gale moji gaja be ngolon ko be ma ga suro nu ke wo fine le mane nu ke le kre mono be nu me nya o a matin ve suro en. Alléluia. Tu n'es inférieur à personne. Tu n'es inférieur à personne. Il y a l'habitude de dire que tout le monde a ses talents, ses potentialités. Quand tu te lèves pour découvrir ce que le ciel a mis en toi, tu deviendras spécial. Mais quand tu ne te livreras pas, tu seras dans ta zone de confort et tu refuses d'aller apprendre, de te découvrir. Tu seras toujours stressé dans ce monde. Aujourd'hui, dans les églises, nous sommes stressés. Nous sommes devenus comme des sorciers et sorcières vis-à-vis des autres qui viennent et qui arrivent à se manifester. J'étais là avant. Nous avions commencé. Nous étions les pionniers. Qu'est-ce qu'on fait avec ce titre? On fait quoi? Quand le besoin se présente, c'est la personne qui pourra financer. C'est ce que l'Église cherche aujourd'hui. Parce que l'évangélisation, elle n'est pas gratuite. Nous avons besoin de nous étendre. Nous sommes une église missionnaire. Nous avons besoin de soutenir les missionnaires. Vous n'avez aucune idée quand vous allez dans des villages de ce qui se passe. Combien les villageois cotisent. Vous allez vous démonter, aller à l'église et puis vous sortez avec 150 francs. Vous allez faire quoi avec? Vous allez faire quoi avec? Si nous ne nous levons pas pour nous manifester, pour soutenir, nos missionnaires vont tout le temps souffrir. Vont tout le temps souffrir. Vont tout le temps souffrir. Et pour cela que le message d'hier, vous allez voir, j'ai causé avec l'homme de Dieu, je pense, jusqu'à 0 heure. On était là, on causait. Alléluia. Vous qui avez un peu de moyens, je vous en prie, financez vos femmes. N'ayez pas crainte que ces femmes vont vous déshonorer. Non. Vous me voyez, non? Je ne déshonore pas mon mari. Je lui donne sa place. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est d'une partie à cause de lui. Je ne pourrai jamais lui manquer de respect. Peu importe là où le Seigneur va me positionner, il aura toujours sa place dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je parle aux hommes qui ont un peu de moyens. Nous les femmes, nous sommes déjà prêtes pour nous lever. Moi, je sentais le besoin. J'ai été en Chine depuis 2016. Parce qu'on m'a trahi, j'étais découragée. Parce que le fonds de commerce que j'avais utilisé, parce que moi, je n'avais pas prêté, c'est comme je travaille, je peux avoir de l'argent. Du coup, j'étais partie avec mes propres fonds. Quand je suis venue, celles qui vont me voler ont volé. Et la personne qui va me détruire a pris mes marchandises sous prétexte qu'il allait au Ghana vendre les marchandises. Et il a disparu dans l'atmosphère. Et avec des sœurs en Christ, on avait eu des altercations. Du coup, je me suis résignée. Je m'étais dit, peut-être le Seigneur ne m'appelait pas au commerce. Mais dans ces 5 dernières années, je sens le besoin de me lever. Je sens le besoin de me lever. Et j'ai besoin de vous, mes enfants, à mes côtés.
J'ai besoin de vous. Parce que nous devons changer. Nous devons donner la joie aux gens. Quand tu viens à la grâce là, même si tu ne sais pas faire du commerce, on t'apprendra jusqu'à ce que tu deviennes. Alléluia. Amen. Mais quand une seule personne se positionne, si on ne sait pas faire, on va ruiner la seule personne. Mais si nous nous levons en équipe, nous allons y arriver. C'est pour cela que je parle aux hommes qui ont des femmes. Si vous avez un peu de moyens, nous allons y aller. Et on va parler que dans cette église-là, il n'y a que des commerçantes internationales. Quand tu viens, leur Jésus t'apprend comment faire le commerce. Et c'est l'évangélisation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Ou bien les hommes sont fâchés? Vous voyez, arriver à un moment, l'argent du monsieur seul, ça devient insuffisant. Ça devient insuffisant. Surtout quand vous avez des enfants qui font des écoles. Nous devons financer les études de nos enfants. Même si nous allons apprendre à nos enfants comment faire le commerce, quand l'enfant fera le commerce et quelqu'un veut l'embêter, la personne sortira ses diplômes, dit regarde mes diplômes, j'ai fréquenté. Et quand il faut tenir des débats, l'enfant saura tenir des débats, des conversations. L'enfant sera instruite, mais sait comment aussi chercher l'argent. Et déjà à 30 ans, nos enfants auront, quand on va parler des millionnaires, nos enfants feront partie des millionnaires. Parce que nous nous sommes levés tôt et nous avons appris les béaba à nos enfants. Mais avant que cela n'arrive, nous en tant que parents, nous devons apprendre le Dieu que nous connaissons à nos enfants. Par quoi faisons? Par nos manières d'adorer Dieu. J'ai toujours dit que si nous avons des conversations, que ce soit concernant l'Église, que ce soit concernant les sœurs en Christ, je n'interdis à personne de parler. Tout le monde rendra compte le dernier jour. Si tu veux parler, tu veux critiquer, mets tes enfants en dehors de ça. Aujourd'hui, pourquoi nos enfants n'aiment pas notre Christ? Parce que nous avons tellement descendu nos hommes de Dieu. Nos sœurs en Christ, nous parlons d'eux, nous parlons d'elles, nous parlons d'eux, nous parlons d'elles devant nos enfants. Et qu'est-ce que vous voulez que les enfants deviennent? Tout ce que ces enfants entendent ne leur donne pas l'audace de pouvoir expérimenter le Dieu que nous avons expérimenté. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Nous, en tant que parents, nous avons tellement à faire dans la vie de nos enfants. Tellement à faire. Nous devons être des exemples pour nos enfants. En matière de respect, la femme doit donner du respect à son mari. Devant tes enfants, quel que soit ce qui se passe, j'ai dit, quand vous voulez vous battre là, rentrez dans la chambre, battez-vous. Quand les enfants viennent frapper à la porte, vous dites aux enfants que nous sommes en train de faire du sport. Oui, nous sommes en train de faire du sport. Vous voyez, le ventre de papa est trop gros là. Je suis en train de masser le ventre de papa. Et papa aussi dit, oh, le ventre de maman ou bien les fesses de maman sont très... Je suis en train de masser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnons l'occasion à nos enfants d'aimer notre Jésus. D'aimer notre Dieu. Que nos enfants découvrent ce que Dieu peut faire. Que nous, dans notre vie, que nous puissions glorifier Dieu. J'ai dit aussi que nos enfants, là, chaque matin, quand l'enfant se réveille, l'enfant doit pouvoir trouver l'huile sur son front. Qu'est-ce que l'huile cherche là-bas? En tant que papa, maman se promenait, on est venu prier. Et l'enfant bâtit, son subconscient se bâtit. Et j'ai dit aussi que, si en tant que papa n'est pas là, maman n'est pas là, par exemple, nous, quand nos maris voyagent, nos enfants sont avec nous. Quand les trois étaient là, quand
Mon mari voyage, moi je me couche par terre et les 3 sont sur le lit. Amen. Et les 3 me voient en train de prier. Je ne dérange personne. Je mets la climatisation à fond. Et j'avais même des fouets. Et je fouettais même les démons. Mais quand quelqu'un veut toucher à ça, je dis, je vais te fouetter avec. J'avais même des fouets. J'avais, quand la cascagnette rouge là, ça c'est pour moi. Quand je me réveille dans la nuit profonde, tu entends quand je suis fatiguée, je prends des fouets. Et je commence. Les enfants, malgré que ces enfants sont en train de dormir, les enfants vous voient en train de prier. Et ces enfants commencent déjà par bâtir leur subconscient, que tu ne leur dises rien. Ces enfants savent que quand on a un problème, on se tourne vers Dieu. Parce que c'est ce que tu es en train de leur apprendre. Mais nous, dans nos maisons aujourd'hui, qu'est-ce que les enfants voient? Comment est-ce qu'on se chamaille? Comment est-ce qu'on se gifle? Comment est-ce qu'il faut lancer des couteaux? Comment est-ce qu'il faut lancer des coupes-coupes? Mais la parole nous dit que quand tu vas naître de nouveau, là, toute ta famille doit naître de nouveau, en commençant par tes enfants, tes parents. Mais si tes enfants n'arrivent pas à pouvoir marcher dans tes pas, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Alléluia. Alléluia. Les enfants aussi doivent voir maman respecter papa. Papa démontrer de l'amour à maman. Peu importe. Même si nous avons des engueulades, regardez-vous avec le coin de l'œil. Comme nos parents nous regardaient quand on était petits. Aujourd'hui, quand tu réveilles, tu regardes un enfant, l'enfant va te demander, maman, tu as mal aux yeux. Mais nous, là, quand on nous regardait comme ça, là, il faut savoir que ça va chauffer à la maison. Quand on te regarde avec le coin de l'œil, là, tu sais que c'est gâté. Mais aujourd'hui, tu regardes l'enfant te demande, tu as mal aux yeux. Alléluia. Alléluia. Nos enfants doivent aimer notre affaire, notre Jésus là. Nos enfants doivent aimer Jésus. Nous devons donner tellement de l'importance à notre Jésus. Nous ne devons pas dévaloriser Jésus que nous avons connu et qui a transformé nos vies. Alléluia. Aujourd'hui, je suis vraiment écœurée quand je vois les enfants qui ne prennent pas vraiment l'adoration à cœur. Parce que d'une part, c'est nous les parents, ce n'est personne. Ce n'est pas à négocier. Hein. Quand vous allez dans la maison d'un musulman, est-ce que c'est à négocier? Quand le temps de la prière sonne, est-ce que l'enfant va prendre l'heure tout qu'il est en train de jouer? Non, papa, je viens. Maman, je viens. Aïe, on va te déshériter. Quand j'ai fait le Nord, j'ai fait Saute-Bois au temps de la grève. On avait converti un monsieur. En ce moment, on était en classe de 3e. Vous savez, notre frère en Christ là, son papa a voulu le déshériter à cause de Christ. Parce qu'il a changé de religion. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons à nos enfants? Quand l'enfant dit, maman, aujourd'hui, je ne viens pas à l'église, on est confortable. Ok, on va aller revenir. Hein. En temps, il faut commencer déjà par faire la cuisine. Et comment est-ce que tu veux que ton enfant adore Dieu? Comment? Ton pied, mon pied. Je pars, tu pars. Je me déplace, tu te déplaces. Quand nous allons revenir là, on va faire la cuisine ensemble. On va faire la cuisine ensemble. Alléluia. Valorisons notre Dieu et donnons du plaisir à nos enfants à adorer Dieu. Ne laissons pas les enfants à la maison. Ne laissons pas les enfants à la maison. Et nous, on vient s'asseoir. Peu importe la manière dont l'enfant est récalcitrant, amène-le à l'église et apprends à l'enfant. Ici, là, c'est la maison de Dieu. Il y a du sérieux ici. On ne court pas partout ici. Il y a Dieu ici. Et tu cherches la Bible. Et tu listes les 10 plaies que les Égyptiens avaient eu là. Ce que Dieu peut faire quand on est désobéissant. Si tu veux même, tu lis Juge. Comment les Israélites tout le temps s'écartaient de Dieu, s'éloignaient de Dieu. Et comment Dieu permettait à ce que les Philistins pouvaient les terroriser. Tu apprends comment adorer à ton enfant. Comment le Dieu que nous adorons est un Dieu qu'on doit craindre avec tremblement. Ce n'est pas ici à l'église que toi-même tu envoies l'enfant
va m'acheter gâteau dehors, va m'acheter de l'eau dehors. L'enfant court de gauche à droite, tu ne dis rien à l'enfant. Quand l'enfant va grandir, qu'est-ce que tu veux que l'enfant devienne? Tu es à l'église ici, tu es en train d'écouter, l'enfant est dehors. Ou bien soit toi-même, tu es là, l'enfant est en train de tripoter son téléphone. L'enfant est en train de faire tchatcher comme il veut. Mais c'est toi qui le lui as pris. Nos enfants, je vous ai dit, ce sont nos inspecteurs. J'étais en train de donner l'ordre, j'avais dit, nous avons Dieu, nous avons nous-mêmes, nous avons la vie de famille, la vie de foyer. Et nous avons, si c'est les pasteurs, c'est leur ministère. Si tu n'es pas pasteur, c'est ce que tu fais. Si c'est ton commerce, ton boulot, c'est ça qui vient. Il y a Dieu, toi-même, toi-même. Il y a la vie de famille, le foyer, quoi. Le foyer. Il y a les enfants dedans, quoi. Et il y a ton ministère, ton boulot, carrière, qui vient après. Nous ne devons pas changer de sens. Nous ne devons pas changer de sens. La plupart du temps, ce qui dérange un peu dans la vie des hommes de Dieu, c'est que on change de sens. On met la vie de famille, on met le ministère avant la vie de famille. Et c'est ça qui fait que les enfants des hommes, la plupart des enfants des hommes de Dieu s'énervent, se disent, mon père n'est jamais là. Mon père n'est jamais là. Et surtout quand la femme aussi devient comme nous là. Maman aussi n'est jamais là. Mais nous avons nos stratégies. Hein. Nous avons nos stratégies. Comment nous faisons? Quand nous durons trop à l'église, on me convoie à la maison d'aller à la maison, m'asseoir à la maison, surveiller le petit qui est à la maison. Ou bien soit lui, il va très tôt. Quand l'enfant revient très tôt, il s'occupe de l'enfant avant de revenir à l'église. Nous va den afulema pe pampa me ope akpadie nyi be gado mea ne ma uva tutugba zevego va chona ope ma ope do avana hafi po me vavana eva ope susu va jona le devia oji ne vevie to ne nyonu ha va le do me sibe nchu ane ne eva ope susu jona le devia oji va mi do mi apa da mo nu ne mi no choti pa mi tugbon papa la globe jo na ve no devia ogbo vide alo e ya jo na kabala ve po devia ogbo ke mi do la wedo de be soso mi na so de ne no nkulele de devia untime. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Dieu, à ne pas discuter. Et second lieu, en réalité, c'est madame et monsieur qui arrivent. Et qui veut dire que moi, monsieur, c'est là-bas que tout le monde doit faire un effort pour travailler ce qu'il faut travailler. En plus, les enfants vont venir. Si je scinde, les enfants vont venir, notre carrière, notre ministère, nos commerces. C'est comme ça que ça marche en réalité. Mais dans la vie des hommes, les hommes ont tendance à pouvoir inverser le sens. Nous, les femmes, nous comprenons. Mais c'est seulement certaines femmes qui ne comprennent pas à pouvoir inverser le sens. C'est que le travail vient avant que la famille ne vienne. Et cela, ça crée tellement de problèmes. Des fois, on comprend aussi que quand la femme était venue, l'homme avait déjà un boulot. Là, on peut toujours gérer. Mais c'est quand ça devient tellement récurrent, la femme est reléguée au dernier rang que ça cause de problèmes. Hafi mi apedo la vava mi nyonu ejeja mi sena go mebe dodo alenene nu so hondo la jagba ejeja ntu ya ne ma uva gba epe do vava na hafi epe pume alo so rankle epe viu la vava mi gado me wa mi do mi se go me do hafi wa wo nyonu ntu e dollar lo nu ne hafi wo eva lo wo nyonu cho borim ti vone galenene ha nyonu do ntu do la kpla ale yie wa te nwu de be na akpama magazine tutu do pume wa eleve vie no hafi e do la vava le emegbedo me. Vous savez, dans la vie de Moïse, le mot c'est pas quand Moïse a failli, nulle part dans la Bible il n'est écrit que les enfants d'Israël ont jeûné, ont prié, ont plaidé la cause de Moïse. Nulle part. Mais quand les enfants d'Israël embêtaient Dieu, ou bien quand Dieu s'énervait contre les enfants d'Israël, Moïse même pourrait aller dire à Dieu de pouvoir effacer son nom dans le livre de vie à cause. Et pour cela qu'il y a un homme de Dieu au Nigeria qui dit qu'aucun pasteur ne doit mourir pour son église.
Parce que la personne qui était habilitée à mourir pour l'église l'a déjà fait. Il y a de cela 2025 ans. Si tu meurs aujourd'hui pour ton église, les gens qui nous ont promis au début du ministère, oh papa, je ne vais jamais te quitter. Tu es mon père, tu es mon mentor, tu es mon quoi, tu es mon quoi, tu es mon quoi. Ces gens sont où aujourd'hui? Ces gens sont où? Mieux quoi les Bibles mais bena nenye bena Israël vio nous begbele ama ujibe achron Mose yina de na kuku de wataka glona be eten tutu ye pe nkola gbegba le me fa be me ga chron jiko ya voa mau pa me omi kpo be egbe ya obulina re pe ha me wo takaka voa ame vio me de na jesio mau pa me de Nigeria egbulo be na pastor ke makure pe church ta doa ame do la kure ha me ata enye Yesu kure ta vo nenye be ewo me kpopo me ogbonyu ro va ku dasi kpo sron ple vio ame yo do nu be papa nyama jo le gbo kpo papa nyama jo le gbo e wenye tona me wenye mnu fiala na me wo ko do makpasa na ku jo ame ma keke o ja gble sron ple vio dadi fika o ja ba kpo o le ke le ve vie be na ma pa me no cho susu daro o pe po me oji. Amen. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Maintenant, je vais parler. J'ai parlé au foyer des mariés. Je vais parler aux singletons. Aux célibataires, au fait. Je voulais dire. Voilà. Et les dons pour 2 Corinthiens 6, verset 7. La Bible déclare, 2 Corinthiens 6, de verset 17, la Bible déclare, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et vous accueillerez. Amen. Amen. On commence par le verset 14, 6, 14. 2 Corinthiens 6, le verset 14, la Bible déclare, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Amen. Ici, nous voyons que Dieu ne nous permet pas de pouvoir nous mélanger, que la lumière, les ténèbres se mélangent, que les trucs impurs, bien les gens impurs se mélangent. Et la Bible nous dit de sortir du milieu d'eux. Je suis en train de parler à nos sœurs. Vous savez, il vaut mieux ne pas se marier que de se marier et mal se marier. Quand nous parlons, c'est comme si on exagère. C'est quand tu rentres dans le mariage que tu sauras ce que nous sommes en train de dire. J'ai l'habitude de dire que quand on veut faire des omelettes, si tu veux frire 6 œufs, ou bien, oui c'est ça, 6 œufs. Et s'il y a un œuf qui est gâté là-dedans, si tu mélanges l'œuf gâté avec les œufs, tu ne pourras pas manger. C'est ainsi que toi, il t'est sanctifié toute ta vie. Parce que étant désespéré, parce que l'homme n'est pas en train de venir, et à un moment de ta vie, tu te laisses aller. Des fois même, on te propose, soit je couche avec toi, ou bien que je ne te pousse pas. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu étales ton âge. Tu regardes tes amis qui se sont mariés, qui ont déjà des enfants. Peut-être des enfants sont déjà au CEG ou bien au lycée.
Et tu te dis que Dieu comprend. Et aglo be mawu la se gɔme. Dieu ne comprend rien. Mawu me se naneke gɔme. Il ne comprend rien. Mawu me se naneke gɔme. Il ne comprend rien. Ma se naneke gɔme. Quand tu entres dans ce mariage, Ne ge ɖe srɔ̃ɖeɖe ma mea. c'est après que tu vas te dire si je savais. Hafi na va nya be ne me kenya. Nous avions commencé avec des sœurs en Christ. Mie dze gɔme kple nɔvi nyɔnu le Nous, Kristo on me. n'était que des gamines hein, quand on est né de nouveau. Ɖeviwo ko mie kenya yi mie. Je pense qu'on était en cinquième ou bien quatrième. Mie le kɔlɛdzi ƒe xɔ ve alo xɔ tɔ̃ me. Nous avions des grandes sœurs Mia dadawo ke li. qui étaient vraiment des grandes sœurs. C'était des grandes filles Ye mia dadawo nye ɖoa nyɔnuvi tsitsiwo nye qui vɔ. prophétisaient, Wo gblɔna nya qui ɖi. voyaient. Wo kpɔna nu le gbɔgbɔ me. Aujourd'hui, elles sont où? Egbe afi kawo ɖi. Sur l'autel de mariage, elles ont sacrifié leur destinée. Le srɔ̃ɖeɖe ƒe vɔsamlikpea dzia wotsɔ woƒe dzɔgbese Sur sa vɔ. l'autel de mariage, elles ont sacrifié leur destinée. Wotsɔ woƒe tsɔme tsɔ sa vɔ le srɔ̃ɖeɖe ƒe vɔsamlikpe dzi. Certains hommes leur ont interdit scrupuleusement de venir à l'église. Ŋutsu aɖewo yiwo ɖea wobe womagava tsɔ tsike o. Mais pourtant, ces filles pouvaient amener ces hommes, dire non, il n'est pas né de nouveau, mais il n'est pas compliqué, il me laisse aller à l'église. Oh, 2 ans, 3 ans, tu sauras ce qu'il est. Vɔ nyɔnuvi ma ate kplɔ ŋutsuvi ma va bena o me kpɔtrɔ dzime o me yina tsɔtsi o va me nya ame sese ɖeke o nyo va ne ɖe o ƒe ve ƒe tɔ̃ megbe nakpɔ ɖa. Alléluia. Amen. Je vous en prie. Me ɖe kuku na mi. Tant que tu existes, c'est que ton mari existe. Ne wo nyɔnu egbe li ko le anya bena srɔ̃ ŋutsu le Ton afi ɖe. mari existe quelque part. Srɔ̃ ŋutsu le afi Vous ɖe voyez, kokoko. le fait de nous abonner à pouvoir faire de péché, aller d'homme en homme, ça ne fera que retarder ta destinée, ton mariage. Alléluia. Certaines filles sont appelées à la grandeur. Certaines filles sont appelées à rester chasses jusqu'à rentrer dans leur mariage. Mais quand tu brouilles ta destinée, ça devient très compliqué que tu te maries. Alléluia. Tout le monde doit devenir tellement sensible dans le monde spirituel pour savoir ce à quoi Dieu t'a destiné et Dieu te prédestine. Quand nous parlons, vous dites, nous sommes non, la génération, le siècle, Dieu n'a pas changé. La Bible n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu t'a appelé à la grandeur. Mais c'est toi qui saute d'homme en homme, arrivé à un moment, toute ta destinée est comment dire, est black quoi, comment je vais dire ça? Tu es lié par tu as les liens d'âme de tous ces hommes. Un homme qui a déjà couché avec 10 femmes. Toi aussi, tu t'en vas, tu vas là-bas. Peut-être s'il faut diviser par 5, tu as 5. Tu t'en vas encore un homme qui est lié avec 20 femmes. Tu couches avec, on te donne 10 alors. Et tu es en train d'emmagasiner tout ça là. Mais pourtant, Dieu t'a prédestiné un homme de Dieu qui doit être chaste. Toi aussi, tu devais être chaste avant de rentrer dans le mariage. Et comment on fera ce mariage-là? Dites-moi. La femme a des saisons. Nyɔnu ɖo eyiyiwo le eƒe agbe me. Et pour cela qu'il y a des erreurs que nous devons éviter dans notre destinée, dans l'accomplissement de notre destinée. Eta vodada ɖewo le ami ɖo la si na wo wɔwɔ le míaƒe dzɔgbese ƒe mevava me. Je n'en disconviens pas. Nous tous, nous avions fait des expériences. Ça ne veut pas dire que quand un homme dit je vais te épouser, automatiquement tu vas écarter. Nyemegbe mía katã míɔ vodadawo va yi vɔ menye be ne ŋutsu ɖe bena yeaɖe wo koa egɔme nye bena eɖo la tsɔ ɖokuiwo nɛ o. Amen. Amen. Quand Yves dit je vais t'épouser, vous devez cheminez. m'adhérer. Mais Si laisse-moi. la personne ne t'a jamais connu, quand il partira, qu'est-ce que ça... Hein? Quel bel on a? Ça ne te fera rien. Mais quand la personne a connu ton intimité, déjà au didi doko poto la moa bon, il est au bali bablaté. Amen. Amen. Les femmes, je vous en prie, je vous en prie. Ne parlons pas des siècles que dans cette génération, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Hey, les mensonges que les gens vous présentent sur les réseaux sociaux, les mensonges. Gana kpɔ gblɔ bena ŋkume kɔ be fifia nuwo trɔ lekeleke o. Yo mi le kpɔ le TikTok kple Facebook kple tɔtɔ adzedada gbogbo yi amewo le lɔ kɔ ɖe fi ma na mi le kpɔa. Les mensonges que les gens les mirages que les filles vous font voir sur les réseaux sociaux là.
Nous Hey. nous toto vont mais on mène nada que oa yo na mi les pour les réseaux sociaux dia mi do la diaye. Et nous croyons que nous sommes tellement en retard. Moi Mais aussi, je vous vais n'avez- utiliser nous, tu iPhone me donnes 85. Quoi? Ah non. Amazon, Quand iPhone, ton dans- temps va venir, là, cherche ce que le ciel a mis en toi. Développe. Et je te dis, deviens tellement incontournable dans ton domaine. Et voici, ce n'est pas les hommes qui vont courir derrière toi. C'est parce que nous sommes dans notre zone de confort. On ne veut pas faire d'efforts, on ne veut rien faire. Tout ce que nous savons faire, c'est prier et pleurer pour Dieu. Seigneur, je suis en retard. Voilà, la sœur Afivi vient de se marier. La sœur Aya Avi vient de se marier. La sœur Véronique s'est mariée. Et moi, Seigneur, ah ouais, moi. Regarde mon âge. Seigneur, regarde mon âge. Bien sûr, nous sommes conditionnés par des saisons. Mais fais ce qu'il faut faire au temps où il faut le faire. Quand tu rentres dans ta destinée, les hommes, c'est comme si tu deviens le miel. Et tu attires. Tout le monde veut te goûter parce que tu deviens du miel. Et tu auras le temps de demander au Saint-Esprit, c'est qui parmi toutes ces personnes? C'est qui? Mais quand tu deviens, quand ton temps, l'âge avance, tu n'as pas découvert ta destinée, tu ne rentres pas dans ta destinée. C'est en ce moment que, arrivé à un moment là, tu dis n'importe qui, Seigneur, n'importe qui. Quand quelqu'un vient à l'église, c'est toi qui ne s'assois pas bien. Tu fais comme ça pour voir, c'est qui? Est-ce qu'il a la bague en main? Il a la bague en main. Quand il rentre là, tu tournes pour voir. Est-ce qu'il va venir avec un véhicule? Est-ce qu'il y a une femme qui le suit? Et tu commences déjà par, qui connaît son numéro? Oh frère, tu es béni, hein? Est-ce que je peux avoir ton numéro? Et on commence. Des fois même, les frères nous appellent en nous disant de dire à ces soeurs d'arrêter de leur envoyer leurs nuits. C'est quoi ça? Désespéré jusqu'à ce point? Oh! Vu que la femme est conditionnée par des saisons, nous devons bien vivre. Découvrir la volonté de Dieu pour notre vie. Avoir la direction divine. Amen. Quand nous sommes encore jeunes, quand on nous demande de bien nous habiller, de bien adorer, nous comptons sur notre beauté. Mais quand tu n'as rien ici là, personne ne voudra t'épouser. La beauté, on ne mange pas la beauté. J'ai un professeur qui m'a eu à Sokodéwi, on dit Batokdeo. C'est ça, non? On ne mange pas la beauté. La beauté ne se mange pas. Batokdeo. La beauté ne se mange pas. Pourquoi les belles filles errent? Quand tu sors avec ton mari là, on te regarde jusqu'à... Pourquoi elles ne sont pas dans des foyers? Des fois, les filles comptent sur leur beauté et oublient l'essentiel. On t'envoie d'aller à l'école, tu comptes sur ta beauté, tu se dis, les professeurs, tu n'as rien en tête. Tu n'as rien. Quand on veut tenir une conversation avec toi, tu ne connais rien. Quand le monsieur te fait sortir, ils sont en train de parler des bitcoins. Ils sont en train de parler des actions, des obligations. Oh, des bons de trésor. Du financement, refinancement. Profilation, reprofilation. Tu dis, hey, c'est quelle expression ça? Tu regardes. On te dit reprofilage. Que l'État du Niger a reprofilé ses obligations. Tu dis, hey, ça c'est quoi ça? C'est quoi reprofilation? C'est quoi obligation du Niger? Et tu es là, tu regardes. Au moins, si tu as quelque chose là, quand on parle des actions obligations, nous tous nous avons fait ça à l'université ou bien au lycée. Tu sauras à peu près ce dont ils t'ont en train de dire. Tu dis reprofilation, qu'est-ce que ça veut dire? On te dira que c'est la reconversion. Et puis tu dis, ah, j'ai compris. Mais toi là, on pourra t'expliquer du matin jusqu'au soir, tu ne vas jamais comprendre. Parce que tu comptes sur ton teint. Et teint acheté. Tu comptes sur tes fesses achetées. Tes seins, les seins achetés. Tu comptes sur ton make-up acheté. Tout est faux. Alléluia.
Et tu ne veux pas faire d'efforts. Amen. 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 Les Amen. filles, mettez. Hein? Repositionnez-vous. Repositionnez-vous. Les hommes vont courir derrière vous. Quand un homme engage une conversation avec toi, il va regretter d'avoir ouvert cette page. Parce que tu vas parler jusqu'à l'enseigner ce qu'il ne connaît pas. Hein? Quand il va à la maison là, hey, nous y a qu'un point non. Nous allons douter. Ami alekene mdia, kalichibe. Mila yinko. Mais pas quand on te voit là, toi là, c'est. Et quand il y a plus bizarre. Mia y Coco Beach, Marcelo Beach. C'est tout ce que tu as dit, c'est faire. Allô, mèche. On peut voir que le Brésilien ne va là. Ah, au Tata, ils sont en Turquie, et là, on va là, nous sommes gagnants avec plaisir. C'est tout ce que tu as dit, c'est fait. Et tout. Nous avions vu l'histoire de l'homme de Dieu là. J'ai dit, l'homme de Dieu là avait une femme qui dilapidait. Mais c'est parce qu'il n'a pas su que c'est comme ça que la femme était. Quand on parle d'une femme qui dilapide, c'est une femme qui dépense plus qu'elle ne fait entrer. Tu fais quoi? Si aujourd'hui cet homme-là n'est plus dans ta vie, est-ce que tu pourras assurer la vie que tu es en train de vivre? C'est la grande question. Et quand on veut poser un acte, fasse attention. Pas parce que tu as trouvé quelqu'un qui a de l'argent que tu vas en abuser. Le jour où il te laisse, tu vas faire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être sages. Même si ton homme a de l'argent, il faut être sage. Il faut être sage. Tant qu'il ne t'a pas encore épousé, il faut savoir comment dépenser. Savoir comment dépenser. Et s'il n'est pas dans ta vie, tu ne vas pas aller commander. Parce que ton niveau de vie, c'est ton niveau de vie. Amen. Et pour cela qu'il ne faut pas copier les gens. Amen. Ne faut pas copier les gens. Mais quand tu veux suivre une personne, parce qu'aujourd'hui la personne a porté grand super, toi aussi tu veux porter grand super, hein? Tu as les 120 000 tout le temps. Ah, 150 000 à crédit. Et tu vas payer les 150 000. Mais une personne qui a la capacité d'aller à Wooding, aller prendre 10 en même temps, tu vas te comparer à cette personne? Ah. Faisons très très attention. Alléluia. Je vais donner la dernière illustration et nous allons prier. Je vais parler à la jeunesse et parler aux mariés. Alléluia. Les jeunes, faites un effort. Nous arrivons à la maison, Genèse 24. C'est là-bas vraiment qu'il y a le mariage nous concernant. Genèse 24. La Bible nous dit que Abraham, étant devenu vieux, a demandé à un de ses serviteurs de prêter serment qu'il ira chercher la femme de son enfant Isaac parmi les enfants d'Israël. Et qui veut dire que la même alliance, les enfants qui profèrent le même Dieu, les enfants qui adorent le même Dieu. Et surtout, il lui a donné, il lui a interdit de chercher une femme cananéenne pour son enfant. Et nous allons voir tout ce qui s'est passé. L'homme était parti, comment ça s'est passé jusqu'à ramener la femme. Nous allons les célibataires liser. Les mariés aussi liser pour vos enfants. Et faisons un effort pour bien nous habiller. Amen. Amen. Faisons un effort pour bien nous habiller. Quand tu t'habilles, tu te regardes dans le miroir. Si tu es femme, si un homme me regardait, quelle impression l'homme aura? Selon la loi de l'attraction,
Tu n'attires que ce que tu es. Si tu veux avoir avoir un bon mariage, commence déjà par être une bonne femme. Par être une bonne personne. Et tu attireras la bonne personne. Alléluia. Amen. J'ai parlé? Mais pour nous, J'ai parlé? mais pour nous, Ok, pour les mariés, Nasrontowa, des fois quand les enfants viennent dans nos vies, Garomeneme de vieux vava, on n'arrive plus à s'entendre. La femme parle, le monsieur n'entend pas. La femme parle, le monsieur n'entend pas. Nous allons faire une petite illustration. Les gens qui sont devant, là, venez. Levez-vous. Nebado gama mi me gate se na mi ano no pe gbe nyono ala no pon pon chama no se. Mia mama son de fiomi. Ça, c'est papa et maman, ça. Papa kle mama em. Papa et maman. Venez, papa, maman. Ok, tiens sa main. Ça, c'est papa et maman. Oui, Papa et oui, maman. comme ça. Ma première fille, oh, mon premier fils. Reste devant. Vin chukba va no film. Mais laissez vos mains. La seconde fille, Vignon veut quoi? la troisième fille, ou bien le troisième enfant. Vite ton gwa Vous va. voyez ce qui arrive la plupart du temps dans nos Mais quand nous foyers. journalé. Quand les enfants viennent, de vieux va. comme nous n'avons pas une communication solide, ces enfants viennent s'interposer entre nous. Enyo be kachacha se semaine mi adoma de vi mo va chomi adoma. Quand nous rentrons, on n'a plus de causerie. Nemi gbo mi me gado na je. Afi vient faire quelque chose, Abla vient faire quelque chose, Kata Kokou Kobanya, vient faire quelque Afi chose. Viwaya, C'est ce dont on Kokou discute. Viwaya. L'écolage, Viwaya. l'enfant, on ne vieux discute peuvent que souffrir. des enfants. Des Et vieux on peuvent oublie n'akomi de faire grandir, nous, notre communication. Mi ngolo na be mi on to mi passe un kaka mega chino. Mais après, Bo me gbe ya. mon premier fils, toi tu vas aux États-Unis. Tu Wa pars. le America ma jo. Toi tu vas au Canada. Wa le Canada et Canada. Toi tu vas en France. Wa France. Maintenant, non, ne va pas là-bas. Non fait. Maintenant, il reste papa et maman. Fi ko to papa ko le maman wa me veti après me. Qu'est-ce que papa fait? No ka papa la. Papa regarde la télé. Papa la no ko télé. Maman est sur TikTok. Maman le TikTok Parce dit. qu'on n'a pas appris à communiquer. Da mi me pla je dodo. On n'a pas appris à Mi me communiquer. pla son kaka. On n'a pas appris à communiquer. Mi me pla son kaka. Mais pourtant, quand les enfants viennent, tenez vos mains. Mi le mi apasio. Quand les enfants viennent, Ne les devient enfants pas viennent se mettre à côté. De vieux là no mi apa ha. Mi va, mi trova. Mi va, non, allô, mi no haudi, non. C'est comme ça les enfants se mettent Nene de en réalité. vieux là no ema. Les enfants ne se mettent pas au milieu. Maman no mi apa dodo me. Les hommes ou bien les femmes qui aiment leurs enfants plus que leur mari là. Nous tu vois le nyonu yo lo no Quand apa il y vieux a un waso. problème, tu te tournes vers un de tes enfants. Quand il y a un problème, par exemple, maman se tourne vers celle-ci et Mais commence pour par vous, lui tu dire, vois. vous voyez, ton père fait ci, ton père fait ça. Laisse ta fille en dehors de ça. Elle t'a rien demandé. Laisse l'enfant grandir paisiblement et rentrer dans son foyer. Laisse l'enfant aimer aussi le foyer. Vous, quand vous tenez vos mains comme ça, tout le temps, quand l'enfant va vous voir, l'enfant va dire, quand tu vois papa et maman là, quand tu vois, il y a une complicité entre papa et maman, il y a une complicité parce que tu n'es pas dedans. Il y a une complicité et les enfants vous admirent. Les enfants vous admirent et ça permet à ce que ces enfants disent, quand je vais grandir, je vais me marier. Quand je vais grandir, je vais me marier. Parce que ces enfants ont vu, Amen. ont vu, ont admiré. Amen. Alléluia. Amen. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Que vous gardiez ce verset. Alléluia. Amen. Que vous gardiez ce verset en tête. Nous devons tout faire. J'ai dit une fois ici que ce serait vraiment aberrant, insultant, humiliant que toi tu ailles au paradis et que tu fasses comme ça, que tu ne vois pas tes enfants. Je ne sais pas comment tu vas vivre. Heureusement qu'on n'aura pas de mémoire là-bas. Amen. Amen. Sinon, je ne sais pas comment. Que tu tournes, tu regardes. Maman n'est pas là, papa n'est pas là. Je ne sais pas comment tu vas vivre. Nous devons nous lever. L'évangélisation brute. Quand nous levons pour le Seigneur va envoyer, même si tu ne peux pas évangéliser chez toi à la maison, le Seigneur va envoyer les gens dans ta maison. Et tes actes, tes actions, la manière dont les gens te voient, les gens vont vouloir savoir comment est-ce que cette personne est comme ça. Tout lui réussit, tout, et tu vas leur dire que ce n'est que Jésus. Quand tu dis Jésus en même temps, les gens vont te suivre. Tu n'as même pas besoin de leur dire que Jésus t'aime. Tu leur diras que c'est Jésus. Parce qu'ils sont en train de voir tout en toi. Amen.
Alléluia. Vous êtes bénis, mes frères, allez, mes frères et sœurs, allez. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Oh, Nous yeah. allons faire le reste le jour où nous allons faire notre sortie de couple. Parce qu'on a tellement à dire et ça ne suffit jamais. J'ose croire que tu as été béni ce soir. Ok. Baisse ta tête, nous allons prier.